Près de l'un des lits, des femmes se sont attroupées autour de Thérèse et l'observent tricoter un châle. Une jeune femme, coiffée d'une couronne tressée, s'approche de celle qu'on surnomme la tricoteuse. C'est pour moi celui-ci, hein, Thérèse? Je l'ai promis à Camille. Ça fait des semaines que tu m'en dois un. Je t'ai offert un châle il y a 2 semaines que t'as pas aimé, Valentine. Tu attends maintenant. Mauvaise. La jeune femme s'éloigne du groupe d'un air vexé. Elle ne fait plus attention à sa main droite qui se tord nerveusement, ni à sa jambe prise de secousses régulières. De son côté, Geneviève, accompagnée d'une autre interne, aide Louise à reprendre place dans son lit. La jeune fille, affaiblie, trouve encore la force de sourire. « J'ai été bien, Madame Geneviève ?» ?»« Comme d'habitude, Louise. »« Le docteur Charcot est content de moi ? » ?»« Il sera content quand on t'aura soigné. » »« Je les voyais me regarder tous. Je vais être aussi connue qu'Augustine, hein ? Repose-toi maintenant. Je vais être la nouvelle Augustine. Tout Paris va parler de moi. Geneviève remonte la couverture sur le corps épuisé de l'adolescente, dont le visage blême s'endort en souriant. La nuit est tombée sur la rue Soufflot. Le Panthéon, berceau d'illustres noms honorés au sein d'une pierre épaisse, veille en hauteur sur le jardin du Luxembourg endormi en bas de la rue. Au 6e étage d'un immeuble, une fenêtre est ouverte. Geneviève observe la rue calme, délimitée à sa gauche par la silhouette solennelle du monument aux grands hommes, à sa droite par le jardin aux statues où promeneurs, amants et enfants viennent dès le matin longer les allées verdoyantes et les pelouses en fleurs. Rentrée du service en début de soirée, Geneviève a suivi son rituel quotidien. D'abord, elle a déboutonné sa blouse blanche, a vérifié machinalement si celle-ci ne présentait pas de taches, du sang le plus souvent, avant de l'accrocher à une petite armoire. Puis a effectué sa toilette sur le palier où elle croise parfois les autres habitantes du même étage, une mère et sa fille de 15 ans, toutes deux blanchisseuses, seules depuis la mort du mari pendant la Commune. Rentrée dans son studio modeste, elle a réchauffé un potage qu'elle a avalé sans bruit, assise sur le rebord du lit simple, éclairé par une lampe à huile. Puis, elle est venue s'attarder 10 minutes à la fenêtre, comme chaque soir. Maintenant immobile et droite, comme si elle portait encore son étroite blouse de service, elle observe la rue en hauteur, aussi imperturbable qu'un guetteur en haut de son phare. Ce n'est pas par contemplation face aux lumières de la rue, ni par rêverie. Elle n'a pas ce romantisme-là. Elle use seulement de ce moment de paix pour enterrer sa journée passée entre les murs hospitaliers. Elle ouvre la fenêtre et laisse s'échapper dans le vent tout ce qui l'accompagne du matin au soir. Les mines tristes et ironiques, les parfums d'éther et de chloroforme, les claquements de talons contre le carrelage, les échos des plaintes et des gémissements, le grincement des lits sous les coups agités. Elle se distancie du lieu seulement. Elle n'en songe pas aux aliénés. Celle-ci ne l'intéresse pas. Aucun sort ne l'émeut, aucune histoire ne la trouble. Depuis l'incident à ses débuts d'infirmière, elle renonçait à voir les femmes derrière les patientes. Souvent, le souvenir lui revient. Elle revoit la crise monter chez cette internée qui ressemblait à sa sœur, son visage transformé, ses 2 mains attrapant son cou et le serrant avec un acharnement de damnée. Geneviève était jeune. Elle pensait que pour aider, il lui fallait s'attacher.
2 infirmières étaient intervenues pour la libérer des mains de celle en qui elle avait placé sa confiance et son empathie. Le choc fut une leçon. Les 20 années suivantes, passées auprès d'aliénés, continuèrent de valider son sentiment. La maladie déshumanise. Elle fait de ces femmes des marionnettes à la merci de symptômes grotesques. Des poupées molles entre les mains de médecins qui les manipulent et les examinent sous tous les plis de leur peau. Des bêtes curieuses qui ne suscitent qu'un intérêt clinique. Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes. Elles ne sont pas des femmes qu'on regarde ou qu'on considère. Elles ne sont jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime. Elles sont des malades, des folles, des ratées. Et son travail consiste au mieux à les soigner, au pire à les maintenir internées dans les conditions décentes.